Bonjour Lionel, Bonjour Laurent, comment vas-tu? eh ben, je vais très bien, je te remercie. Eh bien écoute, bienvenue sur ce nouveau talk de chez Neist, où on va pouvoir te présenter notre communauté. Tu vas pouvoir bien évidemment présenter ton profil, d'où tu viens, ce que tu fais, ton expertise, parce que c'est quand même important par rapport à l'aide que tu apportes au quotidien au groupe Neist. Et puis ensuite on parlera un peu de notre projet. Voilà, je te laisse te présenter Lionel, à toi. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Donc, bah, enchanté tout le monde, je suis Lionel Klein. Voilà, je travaille dans la cybersécurité depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière en tant que consultant GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Donc plutôt la partie fonctionnelle de la cybersécurité. J'ai fait des missions en fait, pour des grands groupes français, que ce soit dans le luxe, dans l'industrie, mais également pour l'État français, des missions pour certains ministères. Pendant quelques années, suite à ça, je suis passé sur la partie plutôt business. Et actuellement, début 2025, pardon, j'ai rejoint le groupe MITEM, qui est un groupe d'entreprises dans la transformation numérique pour créer l'entité cybersécurité et accompagner les clients du groupe sur la cybersécurité, mais au-delà des clients du groupe, développer aussi de nouveaux clients, et que ce soit en France ou à l'international, puisque MITEM est également présent à l'international. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle aventure, et on accompagne nos clients sur tout l'aspect de la cybersécurité, à la fois fonctionnelle, technique, mais également sur de la sécurité physique, puisqu'aujourd'hui, il faut penser la sécurité à 360 degrés, donc numérique et physique, et également sur de l'intégration de solutions de pointe en cybersécurité. Parfait. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint, ou que tu as accepté de rejoindre le projet Neist quand je t'ai contacté là, fin de l'année passée? Alors effectivement, quand tu m'as contacté, j'ai regardé un peu le projet NAST, et j'ai trouvé que c'était assez innovant et assez intéressant en fait, de créer un groupe de transport avec comment dire, avec un prisme sur la blockchain et le Web3. On parle beaucoup de traçabilité, notamment voilà, quand on commande je sais pas, nos habits, nos gadgets électroniques sur des plateformes, on veut une certaine traçabilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la blockchain permet cette traçabilité et une certaine sécurité, puisque c'est vrai qu'il y a aussi cette partie sécurité qui est importante, et notamment le Web3 qui aujourd'hui permet d'avoir des nouveaux cas d'usage, de faire de la simulation. Donc les usages changent, et c'est important de prendre on va dire le virage au bon moment. C'est vrai que le Web3 en 2022, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais ça marche quand même. Oui. Et voilà, ça me rappelle, enfin voilà, c'est un peu comme l'IA aujourd'hui, enfin, on va dire plus l'IA générative, parce que l'IA, ça fait quand même des dizaines d'années que ça existe. Alors, pas comme aujourd'hui, mais ça existe déjà. Donc évidemment, l'IA a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais c'est plus de l'IA générative quand on dit l'IA. Et donc, tout le monde prend ce sujet-là, et je pense que c'est un peu une hype qui va peut-être un petit peu se calmer. Donc, un peu comme le Web3. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a plu. C'est vrai que moi, l'univers blockchain, Web3, c'est un univers qui m'intéresse énormément, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, encore une fois, c'est de l'innovation. Et moi, voilà, je travaille dans la cybersécurité, donc l'innovation, c'est au cœur de mes journées. J'accompagne mes clients dans leurs projets d'innovation pour sécuriser ces innovations-là. Et donc, c'est ça qui m'a plu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire au niveau de la cybersécurité liée au Web3, hein, c'est clair. C'est un vrai sujet qu'on pourra d'ailleurs creuser dans un prochain entretien, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses aussi à prescrire peut-être. Enfin, tu aurais beaucoup de choses à prescrire à des entrepreneurs dans le monde du Web3 au niveau de la cybersécurité. Écoute Lionel, je te remercie beaucoup pour ce premier entretien. Si tu souhaitais rajouter peut-être le mot de la fin dans ton métier ou dans la croisée, ou à la croisée de nos différents métiers, je te laisse conclure.
Bah, c'est gentil, merci Laurent. En tout cas, moi je suis ravi de faire partie de l'aventure Nice. Bah, pour le mot de la fin, voilà, la sécurité, aujourd'hui, c'est primordial. On le voit tous les jours, il y a des entreprises qui se font attaquer. Et donc voilà, c'est primordial. La sécurité, c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de simple. C'est uniquement des bonnes pratiques. Après, le risque zéro n'existe pas. Mais déjà, avoir les bonnes pratiques, ça permet d'éviter, on va dire, 90% des attaques. Je crois que ça, c'est la vraie réalité, tout à fait. La cybersécurité, ça reste quand même un point extrêmement important. Et effectivement, les entreprises l'ignorent peut-être un peu trop, et malheureusement, ça fait le jeu de nos hackers. Tout à fait. Merci beaucoup Lionel en tout cas pour ton éclairage, et puis je te dis à très bientôt dans un prochain entretien. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir Lionel. Au revoir.